Si je te parle de PDF et d'intelligence artificielle, est-ce que ça te dit quelque chose? Parce que moi, personnellement, pas du tout. Et pourtant, aujourd'hui, on va combiner les deux avec une technologie super innovante. Wondershare PDF Elements. Ouais, c'est pas habituel qu'on fasse ce genre de promotion sur la chaîne, et pourtant, aujourd'hui, c'est un partenariat avec Wondershare. Mais cette fois-ci, sur un outil de PDF. Et ben, je les remercie beaucoup de m'avoir fait confiance parce qu'aujourd'hui, vous allez voir que ça va être choquant à quel point un PDF peut être encore mieux que juste un simple PDF comme on a l'habitude de les voir. Pour moi, un PDF, c'est juste un format, quoi, rien de plus. Et bah pour Wondershare, PDF Elements, en fait, c'est un outil qui va vous aider à combiner et d'un côté un PDF et de l'autre côté une intelligence artificielle comme ChatGPT par exemple. Je propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet et on va regarder ça de plus près. Donc on va directement dans nos méthodes. Par exemple, ça c'est un PDF que j'ai téléchargé, c'est un projet que j'avais créé et c'est un projet qui n'est pas du tout modifiable. Si je vais pour supprimer, impossible, je peux rien supprimer du tout, c'est un simple PDF. Maintenant, je vais vous demander de regarder attentivement ce mode qui s'appelle le mode OCR. Et ça va vraiment vous aider. Par exemple, je sais pas si vous êtes en BTS ou en école de commerce ou peu importe. Souvent, on nous donne des devoirs à lire, à étudier. Et moi, j'ai une petite stratégie pour vous. Vous allez cliquer sur OCR. En fait, là, c'est une intelligence artificielle qui va tout simplement sélectionner les pages. Vous sélectionnez la langue ici. Et ça va scanner les textes pour modifier tous les textes. Vous faites continuer et là ça va commencer le traitement. Ce qui est super cool, c'est que du coup moi par exemple on m'avait donné une lecture de 18 pages à lire. J'ai activé l'OCR, j'ai scanné les 18 pages, j'ai copié-collé le texte, je l'ai mis dans ChatGPT et j'ai demandé un petit résumé de tout ça. Bon et bah en attendant vous voyez que c'est terminé, l'OCR est bien terminé et là cette fois-ci je peux complètement modifier le PDF. Alors c'est gratuit d'utilisation comme vous voyez là moi je ne l'ai pas acheté, mais par contre vous pouvez avoir une version aussi payante qui est beaucoup plus développée. Là par exemple j'ai pu faire qu'une seule page avec l'OCR. Ah bah non, je pensais que ça se limitait mais en fait pas du tout. Vous voyez qu'on peut modifier absolument, ah bah c'est génial. On peut absolument tout modifier, vous voyez je peux modifier les textes, modifier l'emplacement, peu importe, c'est vraiment super quali hein. Vous pouvez également intégrer des liens comme dans un vrai PDF, ici vous voyez vous pouvez intégrer un autre lien, hop, sélectionner la zone et là mettre un URL par exemple, ouvrir une page web et mettre votre chaîne YouTube par exemple. Bon vous vous en doutez, toutes les choses classiques d'un PDF ou d'un Word par exemple sont ici. Mais on a d'autres outils d'intelligence artificielle et notamment le Copilot, le Copilot si vous êtes bilingue. La barre latérale en fait elle est juste disponible ici à droite, vous pouvez cliquer où vous voulez s'il y a IA par exemple, et c'est tout simplement Lumi qui est votre assistant personnel d'intelligence artificielle. Donc si vous avez besoin de stratégie, de faire un résumé d'une première slide ou quoi, et ben vous lui demandez et il le fera. Par contre c'est payant, je crois que si je le demande ça va pas fonctionner. Je sais pas, par exemple vous êtes en train de faire un exposé, vous cherchez une information. Là vous n'avez pas l'information de quand a commencé la guerre de 100 ans. Vous lui demandez et l'assistant en fait il est juste à votre droite et il répond instantanément. Bon malheureusement vous voyez j'ai utilisé 100% des jetons, je peux pas le faire. Vous pouvez également résumer, réécrire, relire, toujours en indiquant une page par exemple de votre PDF. Vous avez aussi une option de traduction qui est implémentée directement ici encore une fois avec de l'intelligence artificielle. Vous pouvez tout simplement détecter un langage qui est écrit ici, là c'est du français en l'occurrence. Et vous voyez juste en sélectionnant ici une zone, hop je vais sélectionner toute la zone, ça va tout simplement débuter la traduction dans une autre langue. Ici par exemple, je sais pas si je mets du danois, et ben ça peut me le traduire. Bon, encore une fois, j'ai utilisé tous mes jetons à essayer comment ça fonctionnait. Donc du coup, j'ai plus rien là. Alors ce qui est cool, c'est que c'est bien formé parce que vous avez un outil de conversion également, hein. Vous pouvez convertir dans ce que vous voulez, faire des commentaires comme sur Word en fait. Vous avez une organisation qui pour le coup est super pratique. Si vous voulez organiser des pages, là où sur Canva, moi je galère à chaque fois parce que c'est pas très pratique. Là pour le coup c'est assez pratique, vous pouvez le faire de manière plutôt simple. Alors par ailleurs vous pouvez faire des zones OCR donc pour être encore plus précis. Et enfin vous avez les méthodes de signature pour des documents. Si vous n'êtes pas un étudiant comme je l'expliquais au début mais vous êtes un professionnel et que vous voulez faire signer des contrats en les protégeant, et ben vous avez cet outil protection qui va vous permettre justement de demander une e-sign et donc c'est une signature électronique. Bon c'est une option payante mais vous avez aussi des options gratuites avec vous voyez des certificats numériques, signer un document et vous voyez ici par exemple hop je peux entrer des idées de signature numérique pour prouver que c'est bien à moi, éviter tous les problèmes de copyright en fait. Vous pouvez aussi chiffrer votre document si vraiment vous êtes parano ou si vous travaillez dans la cybersécurité par exemple. Voilà, et pour regarder plus en profondeur au niveau des outils d'IA que vous avez dans l'onglet accueil, vous avez donc la barre latérale qu'on a vue juste précédemment. Vous avez donc la méthode pour relire un PDF, vous faire une traduction ou alors, je sais pas, vous expliquer un résumé de tout le PDF. Détection de la rédaction IA, ça c'est pour les profs par exemple. Ils peuvent voir en fait si vous avez rédigé quelque chose avec de l'intelligence artificielle.
ou alors ça peut vous permettre à vous de voir si vous êtes cramé en utilisant de l'intelligence artificielle. Plutôt vicieux. Comme on l'a dit, traduire un PDF, super pratique, plutôt que d'aller à chaque fois sur DeepL pour modifier au Google Translate, et ben là vous avez juste à faire traduire le PDF, ça va vous le traduire. Alors là par exemple, j'ai fait traduire, hop, il m'en reste 3 restants, je peux faire 3 pages en danois. Je vais faire traduire, et voilà, directement, c'est en train de tout me traduire petit à petit, c'est incroyable. Bon, je sais même pas si c'est vraiment ça. Et voilà, vous voyez qu'en un instant, c'est en train de tout me traduire. Vous pouvez tout injecter, vous voyez, sur PDF, sur Word, sur ce que vous voulez. Bon, on va arrêter la traduction. Hop. Et vous avez aussi PDF vers Markdown. Si vous voulez, il y a vraiment plein d'options possibles. Alors voyons voir, détection de l'IA par exemple. Est-ce que j'ai utilisé de l'IA quelque part ? Bon là vous l'aurez compris, avec PDF Elements ça frappe fort, on est clairement sur de l'IA mixé avec du PDF pour vous rendre la lecture plus immersive, plus facile et surtout pas avoir à tout le temps aller à droite, à gauche pour faire des tâches. Là vous avez tout en un qui est intégré, donc c'est vraiment un outil qui est sincèrement très efficace. Pour l'avoir testé en cours, j'ai testé avant-hier en cours, c'était incroyable. Parce que comme je vous dis, en fait vous avez une lecture, bah, vous pouvez le traduire. Donc moi j'ai des études en anglais, donc je les traduis en français, je fais des sommaires, donc comme ça ils me font un récap. Franchement, c'est super cool. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai utilisé tous mes crédits. Mais honnêtement, je vais leur demander une licence là, parce qu'il est vraiment super cool. Et sinon, bah, je pense que je vais l'acheter sincèrement. Il est vraiment super cool cet outil. Vous pouvez également, j'ai pas dit, mais ajouter un filigrane, un arrière-plan. En fait, c'est customisable à fond. Et donc que vous soyez un BTS ou un étudiant, peu importe, ou bien que vous travaillez avec des entreprises, et ben là, cet outil, il va être vraiment ultra utile pour vous. Vous pouvez tout personnaliser votre barre, votre... Moi, quand je me suis connecté, ils m'ont même demandé quelle couleur je voulais pour mon interface. Donc vraiment, quand je vous dis que tout est modifiable, tout est modifiable. Par exemple, si vous allez ici dans Fichier, Propriétés, Affichage initial, vous pouvez modifier la mise en page. Vous pouvez modifier les protections, les polices. Vous pouvez modifier ici, vous voyez, les couleurs de votre thème si vous appuyez sur les 3 petits points. En sombre, voilà, si c'est la nuit par exemple, en clair, ou alors tout simplement en classique, ce qui va changer ici l'interface, voilà. Vous avez des guides de débutants si par exemple l'intelligence artificielle ne vous suffit pas, des tutoriels sur YouTube, vous pouvez même l'avoir sur téléphone, donc sur iPhone et sur Android. Enfin bref, ils ont vraiment tout optimisé. J'espère que ce tutoriel vous aura plu sur l'utilisation de ce logiciel, sur cette présentation innovante. Et puis je vous souhaite une excellente journée. J'espère que je vous aurai appris quelque chose. L'IA va super loin maintenant, c'est exceptionnel. Vraiment, je suis vraiment trop refait de ces nouvelles innovations qui arrivent de plus en plus. Et je suis encore plus fier de pouvoir présenter ce genre d'outils que je vois très peu sur les réseaux sociaux. Bon, sur ce, salut tout le monde, c'était Faraway, à la prochaine, à plus.